Ibrahim Traoré, un nom qui résonne désormais dans toute l'Afrique et au-delà. Ce jeune leader burkinabé incarne un vent de changement, une force que ni la France ni l'Occident ne pourront jamais arrêter. Son ascension fulgurante et son engagement envers l'indépendance totale de son pays font de lui une figure emblématique de la Renaissance africaine. Pourquoi la France, autrefois maîtresse de ses terres, voit-elle aujourd'hui ses ambitions se heurter à la détermination inébranlable de cet homme? Salut, c'est Yazid, j'espère que vous allez bien. Je suis un ancien militaire et voici pourquoi l'Occident ne pourra jamais arrêter Ibrahim Traoré. Les impérialistes ont voulu déchirer notre société, nous anéantir et faire en sorte que nous ne puissions plus jamais relever la tête et nous soumettre pour toujours. Mais l'effet escompté pour eux n'aura jamais lieu parce qu'au lieu de cela, cette guerre est venue nous souder, nous unir et plus que jamais nous restons debout. Ibrahim Traoré, 35 ans, a pris le pouvoir au Burkina Faso en 2022 après un coup d'État audacieux qui a marqué une rupture nette avec les dynamiques politiques traditionnelles du pays. Formé à l'Académie militaire Georges Namoano de Pau, il a rapidement gravi les échelons de l'armée burkinabé, gagnant le respect de ses pairs par sa rigueur, son intelligence stratégique et sa volonté inflexible de défendre les intérêts de son peuple. Mais qui est réellement cet homme et pourquoi l'Occident craint-il tant son ascension? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré n'a cessé de défier l'ordre établi, rejetant l'ingérence occidentale et prônant une souveraineté totale pour le Burkina Faso. Sa vision est claire, se libérer des chaînes néocoloniales et redonner au peuple burkinabé la maîtrise de son destin. Un point de vue partagé par de nombreux Africains fatigués des interventions étrangères dans leurs affaires intérieures. Dites-moi, croyez-vous que d'autres pays africains, à part ceux de l'AES bien sûr, suivront l'exemple de Traoré? L'une des premières mesures qu'il a prises en tant que chef de l'État a été de réformer radicalement l'armée. Conscient que la sécurité du pays est la pierre angulaire de son indépendance, Traoré a mis en place une stratégie militaire audacieuse visant à renforcer les capacités de défense nationale. Les forces armées burkinabées, autrefois perçues comme faibles et désorganisées, sont aujourd'hui l'un des piliers de son régime. C'est un véritable tour de force qui a pris de coup non seulement les adversaires internes, mais aussi les puissances étrangères qui sous-estimaient la détermination de cet homme. Pensez-vous que cette stratégie pourrait inspirer d'autres leaders africains? Laissez-moi vos avis en bas. Le rejet des accords militaires avec la France, une décision qui a surpris et déconcerté Paris d'ailleurs, est une autre illustration de sa volonté farouche de rompre avec le passé colonial. Ibrahim Traoré a déclaré à plusieurs reprises que l'Afrique doit se libérer de la tutelle occidentale pour pouvoir se développer sur ses propres bases. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel. Un message qui résonne particulièrement fort dans un Sahel en proie à des turbulences géopolitiques. Selon vous, la France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique ou est-il temps pour elle de se retirer définitivement? Dans le domaine économique, Traoré a également entrepris de diversifier les partenariats du Burkina Faso, se tournant vers des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et la Turquie. Ce réalignement stratégique vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Ces nouveaux partenariats, souvent critiqués par l'Occident, sont en réalité perçus par de nombreux Burkinabés comme une chance de diversifier les alliances et de renforcer la position du pays sur la scène internationale. Que pensez-vous de cette stratégie? Les commentaires sont là pour ça. Partagez votre point de vue. Et ce n'est que le début. La vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso va bien au-delà des simples réformes militaires et économiques. Il s'agit d'un véritable projet de société où chaque Burkinabé aura sa place et où le pays pourra enfin se tenir debout, libre de toute ingérence extérieure. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer comment il compte
transformer le Burkina Faso en un modèle de développement pour toute l'Afrique. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes futures vidéos. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'aspect militaire et économique. Traoré comprend parfaitement que pour assurer un avenir prospère à son pays, il doit également investir dans le développement humain et social. C'est pourquoi il a initié plusieurs réformes dans le domaine de l'éducation et de la santé, des secteurs souvent négligés par les précédents gouvernements. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Commençons par énumérer ces réformes et ensuite on verra comment l'Occident lui met les bâtons dans les roues. L'éducation, selon Traoré, est le socle sur lequel repose la future grandeur du Burkina Faso. Il a promis de réformer le système éducatif pour qu'il soit plus inclusif et adapté aux besoins réels du pays. Dans cette optique, il a lancé plusieurs initiatives visant à améliorer l'accès à l'éducation, notamment dans les zones rurales, et à encourager les jeunes filles à rester à l'école. Il a également mis l'accent sur la formation technique et professionnelle avant de doter les jeunes burkinabés de compétences nécessaires pour participer activement au développement de leur pays. Votre rôle d'enseignant est très complexe en ce sens que vous devrez donner le savoir aux plus jeunes, instruire. Retenez qu'une nation qui n'arrive pas donc à instruire les plus jeunes, à les éduquer, est vouée à disparaître. Une question se pose alors. Pensez-vous que l'éducation est la clé du développement en Afrique? La santé est un autre pilier de la stratégie de Traoré. Conscient que sans une population en bonne santé, aucun développement durable n'est possible. Il a entrepris de renforcer les infrastructures sanitaires du pays. Cela passe par la construction de nouveaux hôpitaux, la formation de professionnels de la santé et l'amélioration de l'accès aux soins, notamment dans les régions reculées. Cette approche proactive est saluée par de nombreux Burkinabés qui voient en Ibrahim Traoré un leader soucieux du bien-être de son peuple. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Selon vous, quels devraient être les domaines prioritaires pour améliorer la santé en Afrique? En parallèle, Ibrahim Traoré a compris l'importance de la culture et de l'identité nationale dans la construction d'une nation forte et unie. Le Burkina Faso, riche de sa diversité culturelle, est un terreau fertile pour une renaissance culturelle qui pourrait servir de modèle pour tout le reste de l'Afrique. Traoré encourage activement la promotion des arts, des traditions et des langues locales, voyant en cela un moyen de renforcer la cohésion sociale et de résister à l'influence culturelle étrangère. Les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, nous les avons en nous, c'est notre culture. Et nous sommes en train de perdre ça. Et je pense qu'il faut mettre les moyens ici pour vous permettre d'encadrer les plus jeunes. Croyez-vous que la culture peut jouer un rôle clé dans l'émancipation des nations africaines? La gouvernance est un autre domaine où Ibrahim Traoré a entrepris des réformes significatives. Dans un pays où la corruption a longtemps freiné le développement, il a pris des mesures drastiques pour assainir les institutions publiques. Son objectif est clair, instaurer une gouvernance transparente et responsable, où chaque citoyen se sentira impliqué dans la gestion des affaires publiques. Pour y parvenir, il a mis en place des mécanismes de contrôle plus stricts et a encouragé la participation citoyenne à travers des consultations populaires. Ces réformes sont perçues comme un souffle d'air frais dans un environnement politique souvent critiqué pour son opacité. Alors que Ibrahim Traoré continue de consolider son pouvoir au Burkina Faso, il sait qu'il ne peut pas ignorer les défis environnementaux auxquels son pays est confronté. Le Sahel est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les effets de la désertification, des sécheresses et des inondations se font de plus en plus ressentir. Conscient de cette réalité, Traoré a mis en place des politiques environnementales ambitieuses visant à protéger les ressources naturelles du pays et à renforcer la résilience des communautés locales face aux aléas climatiques. Il a notamment encouragé le développement de projets d'agroforesterie et de reboisement ainsi que l'adoption de techniques agricoles durables. Mais malgré tous ces efforts, le chemin vers l'indépendance totale et la prospérité du Burkina Faso est semé d'embûches. L'Occident, et en particulier la France, ne sont pas prêts à abandonner si facilement leur influence dans la région.
Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer comment Ibrahim Traoré navigue entre les pressions internationales et les aspirations de son peuple tout en forgeant un nouveau destin pour son pays. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car ce qui vient pourrait bien changer votre perspective sur la situation au Burkina Faso. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors que l'Occident regarde avec inquiétude l'ascension d'Ibrahim Traoré, ce dernier reste imperturbable dans sa mission. Il sait que pour maintenir le cap, il doit s'appuyer non seulement sur sa force militaire et ses réformes internes, mais aussi sur une diplomatie proactive et stratégique. C'est pourquoi il a initié un virage diplomatique audacieux, se rapprochant de puissances non occidentales comme la Russie, la Chine et la Turquie. Cette approche permet au Burkina Faso de diversifier ses alliances et de réduire sa dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Bien sûr, certains critiquent cette stratégie, affirmant qu'il ne s'agit que de remplacer un maître par un autre. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est temps de changer de partenaire. Après des décennies de présence française en Afrique, soi-disant pour aider, beaucoup n'ont pas vu de résultats concrets selon eux. Pour eux, il est nécessaire de tenter une nouvelle voie. Selon vous, est-ce une stratégie viable à long terme pour les nations africaines? Vos réponses m'intéressent, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. La Russie en particulier est devenue un allié clé pour Traoré. En se rapprochant de Moscou, il cherche à renforcer les capacités de défense du Burkina Faso tout en envoyant un message clair à l'Occident. Le Burkina Faso est désormais un acteur indépendant sur la scène internationale, prêt à forger son propre chemin sans subir d'ingérence extérieure. Ce partenariat avec la Russie a suscité de nombreuses critiques en Occident, mais pour beaucoup de Burkinabés, c'est un signe que le pays est enfin en train de prendre son destin en main. Croyez-vous que cette alliance avec la Russie est une bonne chose pour le Burkina Faso? J'aimerais avoir vos arguments. En parallèle, Traoré a également intensifié les relations avec la Chine, une autre puissance émergente dont l'influence en Afrique ne cesse de croître. Pékin a déjà investi massivement dans les infrastructures du Burkina Faso, notamment dans la construction de routes, de ponts et de barrages hydroélectriques. Pour Traoré, ces partenariats sont essentiels pour moderniser son pays et offrir des perspectives économiques à long terme. Cependant, certains critiquent ces accords, les qualifiant de nouveaux pièges néocoloniaux. Quelle est votre opinion sur l'influence croissante de la Chine en Afrique? Croyez-vous que ces partenariats sont bénéfiques ou dangereux pour l'avenir du continent? La Turquie, de son côté, est un autre acteur que Traoré courtise activement. Ankara, avec ses ambitions géopolitiques en Afrique, voit le Burkina Faso comme un partenaire stratégique pour étendre son influence dans la région. En échange de son soutien, la Turquie propose au Burkina Faso une aide militaire et économique ainsi que des investissements dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie. Pour Traoré, cette relation est une opportunité de diversifier encore davantage les alliances de son pays et de renforcer sa position sur la scène internationale. Mais certains Burkinabés, bien évidemment, se demandent si cette ouverture à la Turquie ne risque pas de créer de nouvelles dépendances. Ces alliances stratégiques montrent qu'Ibrahim Traoré ne se contente pas que de gérer les affaires intérieures de son pays. Il joue également un rôle actif dans la redéfinition des relations internationales en cherchant à positionner le Burkina Faso comme un acteur incontournable en Afrique et au-delà. Mais cette quête d'indépendance et de souveraineté ne se fait pas sans heurts. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir comment Traoré fait face aux pressions et aux menaces qui pèsent sur son régime tant de l'intérieur que de l'extérieur. Depuis son arrivée au pouvoir, plus de 3 tentatives de coup d'État ont été déjouées. Vous allez découvrir comment il compte sur la résilience de son peuple pour surmonter ces défis et mener son pays vers un avenir prospère. Malgré les alliances stratégiques et les réformes audacieuses, Ibrahim Traoré est bien conscient des nombreux défis qui l'attendent. L'un des plus pressants est la gestion des pressions internes. À l'intérieur du Burkina Faso, des forces opposées à son régime cherchent à déstabiliser son gouvernement. Ses opposants, souvent soutenus par des intérêts étrangers, voient en lui une menace pour l'ordre établi. Cependant, Traoré ne recule pas devant ces défis. Au contraire, il s'en sert pour renforcer l'unité nationale et galvaniser son peuple autour de son projet de société. Pensez-vous que Traoré parviendra à maintenir la stabilité au Burkina Faso malgré ces tensions internes? En parallèle, les pressions externes s'intensifient.
La France et d'autres puissances occidentales ne cachent pas leur mécontentement face à la trajectoire indépendante empruntée par le Burkina Faso sous la direction de Traoré. Les sanctions économiques, les campagnes de désinformation et les tentatives de déstabilisation sont autant de moyens utilisés pour affaiblir son régime. Mais Traoré reste ferme dans sa volonté de défendre la souveraineté de son pays. Il sait que céder à ces pressions reviendrait à trahir les aspirations de son peuple pour une véritable indépendance. Est-ce que vous pensez que l'Occident a encore un rôle à jouer en Afrique ou est-il temps pour ces puissances de revoir leur approche? Ibrahim Traoré sait que la clé de sa réussite réside dans le soutien de son peuple. Il a donc multiplié les initiatives pour impliquer les Burkinabés dans la gestion de leur pays. Des consultations populaires aux initiatives de développement local, il s'efforce de créer un lien fort entre le gouvernement et les citoyens. Cette approche participative, bien que novatrice, est également risquée car elle repose sur la capacité de Traoré à maintenir la confiance de son peuple malgré les défis économiques et sécuritaires. Pensez-vous que cette stratégie de gouvernance participative est la bonne voie pour le Burkina Faso? Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple chef d'État. Il est devenu le symbole d'une Afrique qui refuse de se soumettre et qui aspire à forger son propre destin. Face à lui, la France et l'Occident se retrouvent désarmés, incapables de stopper cette vague de changement qui déferle sur le continent. Les tentatives d'ingérence et de déstabilisation ne feront que renforcer la détermination de Traoré et de son peuple. Le Burkina Faso avance et avec lui, c'est toute l'Afrique qui se lève. Alors, pourquoi la France ou l'Occident ne pourront-ils jamais arrêter Ibrahim Traoré? Parce qu'il incarne l'avenir d'un continent qui refuse de céder, d'abandonner ou de se laisser dicter son chemin. Les lions du Sahel ont rugi et la terre tremble sous leurs pas. Cette bataille pour l'indépendance, pour la dignité, pour un avenir libre et souverain est déjà en marche. La France et l'Occident doivent maintenant faire face à cette réalité. L'Afrique ne se soumettra plus jamais. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Que cela nous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Et parfois, les réponses nécessitent davantage de questions. Si vous aimez le contenu sur ma chaîne, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et partager la vidéo autour de vous. En tout cas, merci pour votre temps. Peace, Yazidis. Gone.